fait une étude de marché en 2014 pour découvrir qu'il y avait 15 % de la population de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui vivait sous le seuil de la pauvreté. La pauvreté, c'est un gros préjugé. C'est un travail quotidien de ne pas juger les gens qui arrivent en avant de nous autres et de les regarder comme des humains. Moi, ce que je crois, c'est que quand on veut aider quelqu'un, il faut commencer par le regarder dans les yeux. Je dirais que c'est plus facile de la regarder que de donner la main puis de la regarder dans les yeux. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c'est toujours nécessaire d'aider les gens qui sont pauvres, plus encore qu'on avait besoin jadis. Parce que même si les familles ne sont plus nombreuses, les gens vivent très longtemps. Les personnes très âgées qui n'ont pas la capacité deviennent malades par faute de nourriture satisfaisante et suffisante. À un moment donné, quelqu'un doit s'occuper de les aider. Nous, les organismes, il y en existe plusieurs, on a chacun notre mission. En fait, on aide extrêmement la population. Là. Pour la ville, c'est un plus d'avoir plusieurs organismes dans leur région. On ne devrait jamais prendre un bon vêtement pour aller mettre ça au rencard ou à la poubelle, alors qu'il y a des gens qui ont du mal à avoir les vêtements nécessaires pour les enfants, pour les ados, pour les petits, pour les bébés. Alors, quand on les donne à un organisme comme celui-là, on fait bonne œuvre. Le réemploi, dans notre cas, on considère que c'est plus les organismes communautaires qui le chapeautent. Mais nous, on veut se joindre un peu à ces initiatives-là. À titre d'exemple, chez Compost-Chevelu, on n'accepte pas les textiles. Mais depuis l'année dernière, en partenariat avec les organismes communautaires de la région, on s'est muni de bennes dédiées aux textiles, dont les textiles vont être collectés par ces organismes communautaires-là. Donc, chez nous, en faisant ça, on offre un seul arrêt pour toutes les matières, puis on s'assure que la matière va être dirigée au bon endroit, entre autres par le service des organismes communautaires de la région. On est rendu au point où on dit où est-ce qu'il faut agir pour essayer de contrer cette pauvreté-là. Et c'est là qu'on agit auprès des jeunes dans les écoles. On agit auprès de ceux qui veulent retourner travailler en leur disant on a confiance en ton projet, on te fait un prêt parce qu'on croit que tu vas t'en sortir. Toute l'économie solidaire qui gravite autour des matières usuelles a un impact important. Si on perdrait l'économie solidaire, si on perdrait les organismes à but non lucratif, on perdrait un pan de l'économie qui nous permet de mieux gérer nos matières résiduelles et qui nous permet de s'occuper aux personnes les plus démunies. Donc, ça voudrait dire que le gouvernement, il faudrait qu'il en fasse plus qu'il en fait là présentement pour remplacer ces personnes-là, ces organismes-là qui œuvrent sur notre territoire et qui sont très nombreux. S'il n'y aurait pas les organismes qui existeraient, la ville serait aux prises avec plus de délinquance, plus de jeunes dans la rue, des gens qui n'ont pas d'endroit où coucher, l'itinérance, la malnutrition. On a besoin de la collaboration de tous. Participez, vous procurez un produit ou amenez des biens, impliquez-vous, même au niveau bénévolat. Et pensez aussi qu'en faisant ça, vous aidez les gens, vous économisez et en même temps, on accélère le recyclage. Ça va être apprécié de tous. La pauvreté, c'est vraiment un cercle vicieux. Et aujourd'hui, avec les valeurs de société qu'on a, c'est pas un sujet qu'on aime regarder. Mais nous, on la vend, la pauvreté, on travaille avec. Puis moi, je dis qu'il n'y a aucun geste qu'on fait qui est un geste inutile. C'est la roue qui tourne. Je reçois, je donne. Ceux qui ont reçu peuvent donner. C'est comme ça que devrait être la vie.